Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui concernant une prophétie dans Isaïe au chapitre 29, concernant une prophétie de Mohammed, du livre et de la communauté de Mohammed. On va voir ensemble ce que ça veut dire. Dans Isaïe, chapitre 29, à partir du verset 9, voici ce qu'on peut lire. Ils sont ivres, mais pas de vin. Donc ça fait référence à la sourate 4, verset 43, où il est dit, ne priez pas ivre, reprenez la prière lorsque vous comprenez ce que vous dites. Donc ils sont ivres, mais pas de vin. Et là, on nous parle que de ne pas prier ivre, car il faut comprendre ce qu'on dit. Or, nous sommes témoins que la majorité des musulmans qui prient ne comprennent pas ce qu'ils disent. Donc, ils sont ivres, mais pas de vin. Ok? Verset 11. Toutes les révélations est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Alors, le livre cacheté fait référence au livre cacheté de la sourate 83 au verset 20. Un livre cacheté qu'il est mentionné. On continue donc le verset 11. Que on donne à un homme qui sait lire. En donnant donc un livre que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant lis. Ikra fait référence à la sourate 96 au verset 1. Au verset 12, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis, lis. Et alors là, on retrouve donc le deuxième lit, donc toujours dans la même sourate, mais au verset 3. Donc vous voyez bien qu'il y a que dans cette prophétie de Isaïe, il y a deux fois ce lit, comme on le retrouve dans la sourate Al-Alaq, deux fois lit. De plus, ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'il est question de toutes les révélations. Un livre cacheté, Eliyoun, élevé. Ils sont ivres mais pas de vin. Et ils prient en état d'ivresse car ils ne comprennent rien de ce qu'ils disent. Malgré qu'ils n'ont pas touché une goutte d'alcool. Ça fait penser vraiment aux musulmans, hein. Excusez-moi, mais ça me fait vraiment penser aux musulmans. D'ailleurs, on va voir la suite. À quoi ça fait allusion. Donc, toujours dans Isaïe, au verset 13, on peut lire une prophétie, un oracle de Dieu. Le Seigneur a dit, ok, quand ce peuple s'approche de moi, la communauté musulmane, quand ce peuple s'approche de moi, la communauté musulmane, on est d'accord, cette communauté qui prie sans comprendre ce qu'elle dit, tel un automate. Il m'honore des lèvres, ouais, c'est bien ça, mais son cœur est loin de moi. Ah ouais, en effet, ils vont tous à la maison de Dieu, mais ils sont très loin de Dieu. Et la crainte qu'ils ont de moi ou qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ah, donc la façon comment les gens ils adorent Allah, en fait, ce n'est ni plus ni moins que des sunnas, des leçons apprises, des automates. Tout dans la forme, mais rien dans le fond. Ok? Au verset 15, donc de Isaïe. Malheur aux fraudeurs, car ils font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent quelqu'un vous voit-il? Est-ce que quelqu'un vous voit? Est-ce que quelqu'un nous voit? Et cette expression est également reprise dans la sourate 9 au verset 127. Et d'ailleurs, ça reprend même le début de ce que je vous ai présenté de Isaïe. Et quand une sourate est révélée, toutes les révélations du livre sont pour vous comme les mots d'un livre cacheté qu'on donne à un homme qui sait lire en disant lis donc cela et qu'il répond mais je ne sais pas lire, je ne sais pas le lire car il est cacheté, ou qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc cela et qui dit je ne sais pas lire. Ils sont ivres mais pas de vin. Le précepte qu'ils ont de m'adorer n'est que une tradition humaine, une sunna, une leçon apprise. Ils m'honorent de la bouche, mais ils sont loin, ils sont ivres, mais pas de vin. Malheur à ce genre de fraudeurs, car ils font leurs œuvres dans les ténèbres, et disent, quelqu'un vous voit-il? Et c'est exactement ce que la sourate ici elle dit. Et quand une sourate est révélée, ils se regardent et disent, quelqu'un vous voit-il? Et il n'y a pas de changement à la sunna d'Allah. La tabdila.
Dans la sourate 107, on peut lire au verset numéro 4 Fawailun lil mussalin. Et certes, malheur à ceux qui prient, car malheur à ceux qui prient. Au verset 5 Allazina an salatihim sa'un. Car ils sont insouciants ou inconscients de leur prière. À vous de faire votre propre opinion, mais c'est beaucoup de coïncidences, je pense. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa maghfiratu wa ni'matu wa sakinatu wa ruhul qudus ya ayyuhallazina ahsanu bil husna. Respire.